on en est à un moment dans notre vie où on, on a des choix à faire. Parce que d'un côté, moi j'ai un emploi en CDI dans, en informatique, dans le développement informatique, et ça commence à m'épuiser intérieurement. J'ai une perte de sens et j'ai envie de bouger. Si je bouge, c'est pas d'entreprise, c'est pas pour aller chez le concurrent, en fait, c'est pour faire autre chose, pour me déconnecter complètement et me recentrer sur mes valeurs. Se déconnecter complètement, ça reste à voir, mais en tout cas, faire quelque chose qui t'inspire plus, toi. Ouais. Et donc, du coup, ça pose la question justement de qu'est-ce que je veux faire profondément? Alors, j'ai écrit déjà 2 romans de science-fiction. Euh, la question, c'est par exemple, est-ce que j'ai envie de continuer à écrire que des romans de science-fiction? Est-ce que je m'intéresse aussi au jardinage? Est-ce que je veux faire du jardinage? Est-ce que je veux faire plein de choses? Comme on est des êtres un petit peu complexes, complets, multifacettes, c'est difficile des fois en fait de savoir vers quoi on veut aller. À tout ça, faut rajouter, la place de la famille, des enfants. On a 4, dont un qui est quand même très atypique et qui, nous cause beaucoup de soucis et Préoccupation mentale. préoccupations, de charge mentale, Mm. avec énormément de fatigue et du coup, tout ça, c'est à réorganiser et à faire peser dans la balance de notre direction de vie, en fait, tout simplement. Et on connaît un outil qui est idéal pour ça, qui s'appelle l'Ikigai. Vous en avez peut-être déjà un petit peu entendu parler, peut-être beaucoup plus. Donc, on en a déjà fait un il y a quelques années. En 2021, à Voilà. Et peu c'est près. grâce à cet Ikigai qu'on est allé vers justement Architects Writers, vers l'accompagnement d'auteurs, pour les aider dans l'acquisition de compétences, de pratiques, etc. Et aujourd'hui, la question se pose de la direction que va prendre cette initiative pour nous et pour la communauté. On fait le point Voilà. et on s'est dit: «Pourquoi pas le faire avec vous?» comme ça, si ça vous tente, vous saurez comment faire votre propre ikigai. Voilà. Donc là, on va vous présenter rapidement l'ikigai, d'abord en lui-même, parce que si vous ne le connaissez pas, ça ne va pas vous parler. Alors, vous pourrez inférer son usage à travers la vidéo, mais le mieux, c'est encore de l'expliquer complètement. Donc l'ikigai, c'est... D'ailleurs, c'est écrit par qui? C'est une philosophie de vie japonaise. Je ne sais pas par qui exactement, mais ça vient du Japon. Japon! Hem, l'ikigai, voilà. Donc Donc, Wikipédia nous dit que c'est un concept japonais généralement interprété comme ce qui donne un sens à notre vie ou un but dans la vie. pour trouver la joie de vivre ou une raison d'être. Et une raison de se lever tous les matins, sans rechigner et sans avec l'énergie de sortir de son lit, en fait. Ouais. Donc c'est un concept très connu au Japon, visiblement depuis assez longtemps, et ça a été importé dans l'Occident il y a une petite dizaine d'années. Et du coup, c'est un outil, alors peut-être de développement personnel, ça dépend ce qu'on met derrière dans ce mot. Euh, mais du coup, ça permet vraiment d'essayer de trouver un sens à sa vie. Et pour beaucoup de gens aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de burn-out. Euh, Ça permet de se recentrer mm, et d'apporter de combler ses besoins, en fait, à mm. différents niveaux, que ce soit le besoin de contribution, par rapport au monde, que ce soit le besoin de soin de soi, en fait. De prendre soin de ce qu'on aime, d'apprécier ce qu'on fait aussi, que 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 les choses aient du sens. Et du Donc, coup, l'ikigai, ça se présente comme ça, avec 4 cercles, 4 pôles, en fait, qui représentent, d'une part, ce qu'on aime. On va vous placer les noms donc les en gros, petits sur, c'est 4 cercles. Et donc, l'idée, ça va être de chercher d'aller au centre du cercle, de tous les cercles. Donc, typiquement, ceux que j'aime, on va mettre ça dans ce premier cercle. Donc ce cercle-là va représenter toutes les choses, les activités, les valeurs que j'aime. Donc là, comme on fait un ikigai en couple,
ça va être ce Que nous, on que aime. nous, on aime tous les deux. D'un côté, ça va restreindre le nombre de choses, puisqu'il y a des choses que l'un aime et l'autre non, et donc ça ne peut pas représenter un ikigai pour le couple, mais ça pourrait représenter éventuellement un ikigai individuel si on décide de suivre notre chemin de chaque côté. Après, ça n'empêche pas de mettre, des choses que moi j'aime, mais pas toi, Mm. et d'en tenir compte, en fait, dans les choses qui sont vraiment importantes, ça, il faut en tenir compte. Oui, on peut rester souple, sachant que quand on le fait seul, ben, on n'a pas cette question à se poser. Donc ce pourquoi on est doué, donc C'est nos là c'est le domaine compétences. de la compétence. Euh, Ce qui nous rémunère, donc c'est l'argent, la sécurité financière, matérielle, et ce dont le monde a besoin. Donc c'est quelque part c'est le besoin du monde. C'est en gros, est-ce qu'il y a une audience? Est-ce que les gens se soucient de cette activité, de cette valeur, etc. Et donc ça, on va dire, c'est les cercles de base de l'ikigai. Et donc, grosso modo, l'ikigai, c'est ce qu'il y a au centre. Donc, en plaçant l'ikigai au centre, on, on trouve finalement une activité, une des valeurs qu'on aime, euh, sur lesquelles on est doué, qui nous paye et donc qui nous assure une sécurité financière et dont le monde a besoin. Et donc là, c'est quelque part, c'est le centre de ces 4 domaines et sur lequel, d'après donc l'ikigai, les créateurs du ikigai, on est du coup suffisamment à l'aise, motivé, rémunéré et tout, et donc du coup, tous nos besoins primaires sont remplis, et donc on peut s'y épanouir. Et il y a tout un cheminement de la pensée et d'introspection, en fait, parce que c'est beaucoup d'introspection. Et à la croisée de chaque cercle, on a par exemple, bah, ici on va avoir entre ce qu'on aime et ce dont le monde a besoin, on va avoir ce qu'on appelle une mission. Alors, moi par exemple, je viens du monde, à l'époque ça s'appelait des SS2I, maintenant ça s'appelle les ESN, c'est des entreprises de prestation de services. Et donc, typiquement, qu'on nous envoie en mission, ben, souvent il y a des gens qui en ont besoin qu'on fasse cette activité et on est payé pour ça. Donc moi, pour le coup, la mission, je la positionnerai là. Alors, après, c'est un petit peu au choix. Enfin, si vous allez regarder les différents diagrammes, vous aurez différents noms et différentes positions. Et d'ailleurs, d'un diagramme à l'autre, ce ne sera pas forcément les mêmes positions. Oui, Donc là, posez-vous. on a Mm. revisité, les diagrammes il n'y a pas longtemps, juste avant de se lancer, sur le sujet, enfin de se relancer sur le sujet, et effectivement, on sait pas trop où placer mission et vocation qui sont plus ou moins inversées des fois. Donc, nous, dans le sens qu'on va placer là, c'est la mission. Donc, dans le sens des prestations de service, une mission, on est payé pour la faire et quelqu'un en a besoin. Sinon, il aurait pas. C'est un peu comme une quête. Il n'aurait pas mis la quête si on n'avait pas besoin. Pour Et autant, et on est peut-être doué là-dessus, mais en fait, quelque part, c'est même pas la question. C'est pour nous. et du coup, on va mettre ici la vocation, Donc, le entre vaut. ce qu'on aime et Mm. ce dont le monde a besoin, Voilà. qui fait que, quelqu'un a vraiment besoin d'un truc et du coup, on a un appel à répondre, et en plus, on aime. C'est ça. On se sent appelé finalement comme dans une vocation, mais bah, on n'est pas encore doué parce qu'on n'a pas encore, on s'est pas encore lancé dans le domaine, mais on se sent appelé. On sait qu'il y en a besoin, on aime l'idée, Ou ça rémunère pas forcément, mais voilà, et ça ne rémunère pas encore parce qu'on n'a pas encore eu le temps de creuser la question. ou on sait pas comment on veut le faire exactement. Ouais. Il y a un appel, en fait. Et du coup, ce que j'aime et ce pourquoi je suis doué, donc en général, ça c'est, on va dire, le plus facile à trouver. Parce que souvent, quand on aime quelque chose, on se donne les moyens de progresser dans ce qu'on aime, Mm. et c'est comme ça qu'on a des passions. Voilà. Et donc là, quand on regarde les intersections entre les cercles, il y a encore ce pourquoi je suis doué et ce qui me rémunère. Donc ça, typiquement, c'est la profession. Et en France, en tout cas, on nous, on nous met rapidement dans la tête de se former dans une formation. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur en développement informatique, dans lequel on est doué, sur lequel on aime plutôt faire les choses et qui rémunère. Mais au fur et à mesure, on fait des choses qu'on aime de moins en moins. Et dans le monde dont on ne ressent pas forcément le besoin du monde, Mm. enfin
sais mal expliquer, mais en gros, on a souvent une perte de sens dans notre travail parce qu'on voit plus l'utilité dans le monde de ce qu'on fait. Donc, typiquement, on sait très bien que notre patron va récupérer de l'argent de ce qu'on fait, sinon on ne le ferait pas. Euh, et lui, il y voit un intérêt. Mais est-ce que cet intérêt, il est pour nous, individuellement, et est-ce que l'intérêt, il est pour le monde? Souvent, non. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on place du coup la profession à l'intersection de ce pourquoi je suis doué et ce qui rémunère. Alors là, quand on représente l'ikigai graphiquement, donc avec des cercles ici sur un plan 2D, un écran et un papier, il n'y a que ces intersections-là. Mais si on veut juste relier deux à deux les cercles, il y a aussi deux intersections qu'on ne peut pas voir sur le papier là, sur le plan. C'est l'intersection entre ce pourquoi je suis doué et ce dont le monde a besoin. Parce que là, c'est deux cercles opposés. Ils se rejoignent au centre. Et voilà, ils se rejoignent ici au centre dans l'ikigai, mais techniquement parlant, on pourrait imaginer ici la croisée de ces deux chemins, et pareil, de la même façon, ce que j'aime et ce qui me rémunère, mais je suis pas doué. Euh, quelque part, on a un petit peu Comment est-ce que ça peut nous rémunérer si on n'est pas doué? Ben ouais, bonne question. Ben, peut-être, des fois, il y a des boulots, en fait, C'est même si on peut-être n'est pour pas ça que doué, qu'on est... les cercles sont placés à l'opposé et pas en côte à côte. Voilà. Donc ça a du sens, mais on peut imaginer des choses, et donc vous fermez pas la porte quand vous étudiez les différentes valeurs, activités, etc. De toute façon, c'est un énorme brainstorm avec des cases. Voilà. Ni plus ni moins en fait. Et typiquement, c'est un instantané De la phase de vie où vous en êtes. et de ce dont vous avez conscience et sur lequel vous arrivez à mettre le doigt. Des fois, il y a des choses qu'on aime, mais en fait, on s'en rappelle pas spécialement parce que c'est pas forcément capital, mais ça pourrait très bien être génial. Et il y a aussi l'aspect instantané dans le présent, parce qu'en fait, il y a des choses qui évoluent. Qu'est-ce qui peut évoluer? Bah, ce que j'aime, des passions, finalement, des intérêts qui naissent parce que je viens de découvrir une nouvelle activité, un nouveau truc. Les compétences aussi, elles peuvent évoluer dans le sens où des fois on peut être très doué à un instant T pour quelque chose, mais le monde autour évolue tellement vite que on perd en compétences parce qu'on n'arrive pas à rester à jour. Typiquement, en ce moment, c'est avec l'IA. Les gens qui sont compétents dans le domaine sont très vite dépassés parce que ça évolue tous les jours. Et s'ils n'arrivent pas à rester à jour et à creuser en même temps, c'est compliqué, ils perdent en compétences en fait. Ouais, ou plus précisément, il y a tellement de nouvelles compétences qui naissent que il y a toujours de la matière à apprendre. Et donc, typiquement, euh, bah, ce sur quoi je suis compétent, bah, au fur et à mesure où j'apprends, où j'ai de l'expérience, etc., bah, cette compétence, elle augmente. Donc, quelque part, ce cercle peut évoluer avec l'apprentissage, l'entraînement et la pratique. Ce qui rémunère, bah, ça peut évoluer aussi parce que quelque part, il y a aussi des vagues de trends. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Bah, avec l'ère de l'IA justement qui est apparue, il y a plein de nouveaux métiers qui sont apparus. Il y a des nouvelles choses qui rémunèrent, il y a des choses qui rémunèrent moins qu'avant. Et du coup, cette catégorie évolue un peu dans le temps aussi. Et ce dont le monde a besoin, en tout cas ce qu'on estime que le monde a besoin, bah, évolue. Alors à la fois sur... Bah, Ça part beaucoup de la vision qu'on a sur le monde. c'est ça. Parce qu'on n'a pas tous la même vision. Il y en a qui vont percevoir un manque social au niveau des aides d'État, au niveau des hôpitaux, au niveau de l'éducation. Il y en a d'autres qui vont percevoir un manque, par exemple, nous, au niveau de l'édition des auteurs. On a perçu des manques et ça nous a touchés. Bref. Et du coup, ça dépend de chacun, en fait. Et, Chaque case, en fait, va être teintée de notre propre vision et de nos et, compétences et de qui on est, en fait. et c'est pour ça que l'ikigai est si puissant, c'est que ça révèle vraiment un sens personnel pour sa propre vie. Et quelqu'un d'autre qui essaierait de copier l'ikigai, en fait, ben, ça ne marcherait pas, parce qu'on a chacun cette source individuelle et cette vision qui n'est pas forcément partagée. Donc, au final, c'est toujours très intéressant de faire son propre ikigai, et ça ne sert à rien de le recopier sur quelqu'un d'autre, parce que Bah, c'est pas soi. ça peut inspirer au niveau des passions, au niveau d'activités. On se dirait, ah oui, c'est vrai, j'y pensais pas, mais ça, c'est vrai que j'aime bien. Mais en dehors de ça, en fait, ça ne sert strictement à rien. Et la vision du monde aussi, donc la vision de soi-même
qu'on a soi-même du monde évolue, mais aussi le monde lui-même évolue. Le contexte géopolitique avance, l'histoire Et toujours en avance, marche. voilà, et des fois ne marche pas bien, mais Qu'importe, elle marche. du coup, c'est quelque chose qui évolue, et donc c'est toujours intéressant de se repositionner face au monde et de se dire: «Est-ce que ce que je fais est utile?» Heu, Aujourd'hui, face, au dérèglement climatique et aux dérèglements politiques, aux dérèglements sociaux, heu, il y a énormément de choses qui peuvent être faites, heu, face aux problèmes perçus. Donc là, on a fait tout ce qui est des cercles extérieurs, donc les cercles, on va dire purs, et les intersections entre 2 cercles, donc avec les vocations, les passions, les professions, la mission. Maintenant, ici, on peut voir des intersections à trois cercles. Donc là, typiquement, on a le cercle bleu, le cercle orange et le cercle vert qui sont reliés ici. Mais il manque le cercle qui rémunère. Donc là, quelque part, il manque la rémunération. Donc il y a des activités qui nous intéressent, qu'on adore faire, on est vraiment compétent pour les faire et le monde en a besoin, mais ça ne rémunère pas. Typiquement, les hôpitaux, hein. Être aide-soignante, il y en a énormément besoin. Il y en a qui adorent faire ça et qui sont doués pour le faire. Le monde en a besoin, mais J'allais parler d'une passion pour pour repriser les chaussettes. et ouais, et du coup, et ouais, mais ça paye pas en fait. Il y a des choses, on aime faire, c'est utile, mais ça paye pas. Donc, à l'opposé, il y a sans passion, c'est-à-dire que sans ce cercle-là, sans ce que j'aime, on peut faire un truc sur lequel je suis compétent, qui rémunère et dont le monde a besoin, mais qui ne m'évoque absolument rien. C'est une purge pour moi parce que j'aime pas. Ben voilà, sans passion, on n'a pas on va pas s'épanouir dans un truc où on fait ça mécaniquement. On n'a pas l'étincelle de ça, je suis ravie d'être là, je suis à ma place, en fait. Ouais. Sans compétence, donc là, c'est à l'extérieur du cercle de compétences, bah, c'est pareil, là, on a un truc qu'on aime, dont le monde a besoin et qui paye, Qu'on aimerait faire, mais qu'on ne mais sait on pas n'est pas faire. doué. Bah, alors, comme on disait, et ça, c'est intéressant de le noter, c'est qu'on n'est pas doué tout de suite, mais typiquement, ça On peut peut s'apprendre. apprendre. Donc, si on n'arrive pas on reviendra après là-dessus, mais si on n'arrive pas tout de suite à trouver un ikigai, typiquement, comment évoluer à partir de là, on verra après. Et enfin, le sens d'utilité, c'est le monde n'en a pas besoin, c'est-à-dire j'aime faire On quelque voit pas chose, le sens de le faire. voilà, j'aime faire quelque chose, je suis doué et ça paye, mais il n'y a aucun sens, il n'y a aucune utilité publique, on va dire, aucune utilité globale, et du coup, faut se poser la question de comment rendre ça utile au monde. Donc il y a le côté lobbyiste qui Et vont... il y a pire, il y a non seulement ce qui n'est pas utile, mais il y a ce qui est Ouais, dommageable en plus. oui, Typiquement, tu parles des lobbyistes, des pollueurs et compagnie. Eux, ils voient une utilité à polluer le monde, mais le monde ne le voit pas forcément, c'est dommageable, tout ce mmh, qui est pollution et compagnie. Heu, je pourrais citer plein d'exemples, mais ça me demanderait de creuser mmh. beaucoup trop longtemps et je pense que vous en avez plein qui viennent en tête. Et c'est très intéressant de se poser la question parce que typiquement pour des auteurs, donc nous 2 nous sommes auteurs et on a aussi beaucoup d'auteurs autour de nous, et en tant qu'auteur, on peut aussi, essayer de chercher à comprendre, qu'est-ce qu'on rayonne dans le monde? Qu'est-ce qu'on donne au monde? Qu'est-ce qu'on offre au monde? Il y a des auteurs qui ont aucun problème, par exemple, à évoquer des problèmes, enfin à faire de la torture gratuite, à évoquer des thèmes très sombres, des agressions, sexuelles et psychologiques qui sont effroyables, Sans autre but que de divertir, et de les choquer gens le lecteur. mais c'est surtout le choquer et quelque part, le traumatiser, même si le lecteur s'en rend pas forcément compte. Et du coup, Enfin, de notre point de vue en tout cas, c'est mais ça, et du coup, le sujet n'est même pas traité de façon correcte pour justement en apprendre quelque chose de positif. Et donc du coup, là, clairement, on est à l'extérieur de «Le monde en a besoin». Cet auteur-là, par exemple, pourrait adorer ça, il pourrait être hyper doué pour, expliquer ces scènes de torture, et tant qu'il y a des lecteurs pour acheter, il est payé. Est-ce que pour autant le monde a vraiment besoin de plus de violence? Bon, nous, on n'est pas convaincus de ça, mais à la limite, c'est à chacun d'en établir, le bien fondé. Donc
c'est en ça que vraiment la construction de l'ikigai est personnelle. Ça permet vraiment de faire rayonner ses valeurs et d'un autre côté, ça permet aussi de se mettre face à face à ses valeurs. Donc en fait, là, techniquement parlant, l'ikigai se concentre sur les activités, par exemple. Mais après, on peut aller un peu plus loin que l'énoncé classique et de chercher à l'intérieur de chacun de ces cercles les valeurs pour lesquelles euh, on aimerait, enfin, qu'on aime, dont on a besoin, la justice, la sécurité, hein, et les placer. Et à la fin aussi, pouvoir placer les valeurs de son ikigai. Parce que effectivement, si on cherche à créer un monde meilleur, à être dans l'écologie, etc., mais qu'on prend plaisir à choquer les gens et à les mettre dans un inconfort psychologique durable, on peut se poser la question de l'alignement entre le métier et ses valeurs personnelles. Et donc, du coup, l'idée, c'est de remettre tout le monde, enfin tous ceux qui veulent faire l'exercice, face à ses valeurs, à ses responsabilités, et en tout cas trouver un sens profond à sa vie pour pouvoir permettre un épanouissement réel. Et on parlait aussi de phase de vie tout à l'heure. Mm. Hem, En fait, une phase de vie, faut se rendre compte que c'est un moment où enfin, on a plein de phases dans la vie. Par exemple, on a l'enfance, on a l'adolescence, tout ça, c'est des phases, en fait. Et même à l'âge adulte, on a plein de phases et de questions de remise en cause, de questionnements existentiels qui nous arrivent régulièrement. Et c'est plutôt bénéfique, je pense, de se poser pour réfléchir, à la nouvelle direction qu'on a besoin de prendre. Quand on a l'impression qu'on perd pied, c'est qu'on a besoin de se poser et de réfléchir à comment on va avancer pour définir une nouvelle phase de vie. Et souvent, quand on est en phase où justement on perd pied, soit On en, commence à en fatiguer, on dépression, en burn-out, en brown-out, euh, ben, c'est qu'il manque quelque chose dans sa vie. Et souvent, ce qui manque, ça fait partie de ces quatre cercles. Euh, et donc, voilà, on vous propose en tout cas de creuser un peu plus en détail l'ikigai. Et donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, tant mieux. Est-ce que si vous avez eu des difficultés à le faire, ben, vous pouvez toujours nous mettre en commentaire ce que vous avez apprécié ou non dans l'exercice. on a mis plusieurs mois à faire notre premier ikigai. Ouais, donc il n'y a pas de souci. Ça prend du temps, je pense, de bien poser les Mm. choses surtout quand c'est un peu le brouillard dans notre vie. Et ça a un vrai sens. Et pour tous ceux qui veulent vraiment avoir un impact sur le monde, qui veulent déjà s'épanouir personnellement et avoir un impact positif sur le monde, ben, c'est un exercice très, très, très intéressant et qui permet ensuite de redonner un cap à sa vie et de retrouver de la motivation intrinsèque. Et cette motivation intrinsèque, ça peut être le feu, la flamme qui nous pousse à agir, le moteur, le carburant. Et ouais, quelque part, tout va mieux quand on est dans l'ikigai. Alors, tout ne va pas forcément bien parce que c'est en dehors, il y a la vie extérieure à Et côté. puis il y a aussi, une énorme, enfin, il faut dépenser beaucoup d'énergie pour mettre en place les choses. Et si on le fait pas, on a beau avoir fait l'ikigai, le passage à l'action est quand même coûteux Mm. derrière. Mais une fois que l'action est lancée et qu'elle est bien lancée en fait, ça va mieux. Mais Mm. c'est pas évident de pas procrastiner derrière, de Mm. recréer des routines, de casser celles qu'on a et des fois ça peut être compliqué. Donc effectivement l'ikigai, c'est vraiment une première étape Ouais. pour aller mieux dans sa vie. Voilà. Donc, on refait une autre vidéo derrière pour expliquer ce qui se passe quand on ne trouve pas, justement. Et ensuite, on va aussi faire notre propre ikigai en vidéo avec vous pour vous montrer comment on fait nous et comment vous pouvez vous y prendre si vous ne savez pas le faire. Et voilà, avec un peu de chance, ça va apporter à tout le monde et c'est une très bonne chose. Allez, à très vite.